Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, afin de continuer de découvrir la parole de Dieu et ce qu'il nous dit à travers l'expérience des enfants d'Israël lors de leur séjour en Égypte. Aujourd'hui, notre thème c'est Je te donnerai. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur que nous avons une fois de plus d'avoir le livre des livres entre les mains. Merci de continuer de nous parler et de nous diriger dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit, l'instructeur, nous conduise et que nous puissions, Seigneur, au terme de ce moment, reconnaître ta puissance. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier je faisais ressortir l'idée que Marie, la sœur du bébé, a tenu des propos cohérents. Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour s'occuper de ce bébé, de cet enfant? La question est directe, elle est précise. Il n'y a pas de raison de réfléchir, d'analyser, d'hésiter, parce que c'est une main tendue pour la princesse. Quelqu'un pour nourrir le bébé. Effectivement, ce n'est pas son bébé. Alors la personne lui pose cette question, une petite fille, toute jeune, qui tombe du ciel littéralement et lui apporte la solution. Que répond donc cette femme? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Alors écoute, je voudrais t'emmener avec moi afin de voir ce qui se passe. Voici Marie, la jeune fille, elle n'a pas encore son nom, d'accord? Mais comme je connais l'histoire, j'ai dit Marie, bon, ben oublie ça, j'ai pas dit Marie, d'accord? La jeune fille qui va et qui propose, et la princesse, elle accepte là vraiment comme un don du ciel. Elle y va chercher une nourrice pour moi. Oh, il y a beaucoup de femmes qui allaitent des bébés. À aucun moment, la princesse ne se pose la question, mais en fait, nous échangeons, toi et moi. Mais où était cette petite fille? Peut-être même, elle peut imaginer que c'est le ciel qui l'envoie, c'est un ange qui a pris une forme humaine pour venir m'apporter la solution. Que se passe-t-il dans sa tête? Nous ne savons pas, d'accord? Mais il y a une chose que toi et moi, nous savons. Elle laisse le bord du Nil et court vers sa demeure. En chemin, elle crie, maman, 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 maman. Et voici donc la mère de l'enfant qui entend une voix crier maman. Beaucoup de femmes entendent maman. Elles ne réagissent pas parce que ce n'est pas la voix de leur mère. J'aime beaucoup les bébés. Tu vois, ils sont petits. Ils ne parlent pas. Ils regardent, ils observent. Et j'ai eu l'occasion une fois de faire un test. J'ai demandé à quelqu'un d'appeler le prénom d'une femme, d'appeler le prénom d'un bébé. Un bébé qui pouvait déjà entendre, comprendre, hein, d'accord? Il a entendu, il n'a pas bougé. Une autre dame a fait le même exercice, il n'a pas bougé. Et c'est alors que sa maman l'a appelé. À ce moment, ses yeux se sont ouverts. Il s'est dirigé vers le lieu où il avait entendu la voix. Un bébé fait la différence entre la voix des adultes. Pourtant, toi qui m'écoutes là, Dieu te parle. Dieu s'adresse à toi. Que fais-tu de l'appel de Dieu? Le bébé réagit, il répond, il va vers sa maman. Mais toi,
Il faut que tu aies le feu pour que tu bouges. D'accord, je respecte ta position. Alors Marie qui crie maman, et sa mère sort. La mère qui la voit qui crie maman, maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Un crocodile a mangé le bébé. La mère est inquiète. Elle est inquiète. Parce que sa fille a laissé l'enfant. Il est seul dans le panier. Que s'est-il passé? Il y a des mamans qui s'inquiètent. Peut-être qu'elle s'est inquiétée. Je ne sais pas. Mais quand alors la fille a pris son souffle, et elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Maman, la princesse, la princesse quoi? Elle a vu le bébé. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends pas. Paul, pour que je comprenne. Parce que la maman est tellement anxieuse, elle ne laisse même pas le temps à la sœur de s'exprimer parce qu'elle la fouille comme un champ de patates. Et finalement, il lui explique ce qui s'est passé. Elle laisse rapidement sa maison. Elle arrive au bord du Nil. Elle voit le bébé dans les bras de la princesse dont le père a dit « Jetez les petits garçons au Nil ». Mais tandis que cette femme se dirige vers la princesse, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce que sa fille lui a dit, la dame m'a dit d'aller chercher une nourrice pour allaiter bébé. Était-ce un piège pour qu'elle s'éloigne et jette l'enfant au crocodile? Oh, beaucoup de questions peuvent fuser dans son cerveau. Mais quand elle arrive et elle voit le bébé dans les bras de cette dame égyptienne qui le secoue. Tu sais, quand les enfants pleurent, on a tendance à les secouer comme une bouteille de boisson, de jus d'orange. Là, on les secoue, Et puis, elle l'embrasse, elle le caresse. Elle est rassurée. Elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Et voici cette dame qui dit, bon, emmène-moi, amène ce bébé. Allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Amen. Amen. Là, le diable a frappé le pied au sol. Il a dit, aïe, 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 Dieu m'a eu. Dieu m'a eu. Il comprend que c'est lui le libérateur. Il a cherché par tous les moyens à se débarrasser de lui. Mais Dieu a permis que le libérateur naisse et qu'il soit allaité au prix que Pharaon paiera à sa propre mère. Toi, Dieu est extraordinaire. Il permet que ce soit la princesse qui paye cette femme et grassement pour élever son propre fils. Là, l'ennemi sait que c'est Moïse. Car pour échapper aux mailles aussi bien, ça, c'est la main de Dieu. Combien de fois que Dieu a mis la main pour toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie de voir comment tu bénis tes enfants. Comment tu les protèges, comment tu les gardes, comment l'ennemi n'a aucun pouvoir sur eux aussi longtemps qu'ils restent accrochés à toi. Seigneur, merci pour le récit. Merci pour la Bible. Merci de nous éclairer jour après jour. Merci de nous aider à garder à l'esprit que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain si Dieu nous prête vie. Prends bien soin de toi.